coup, c'est quoi la différence vu que j'utilise les mêmes livres que tu es censé utiliser? Moi, C'est quoi le je suis pas problème? musulman, je suis juif. Ah, t'es pas musulman. Ouais. Et je comprends pas pourquoi t'as la haine contre les musulmans. J'ai pas la haine contre les musulmans. Tu vois, là, tu viens de diffamer. Quoi, t'es antisémite en plus? Mais c'est quoi? Tu viens de diffamer. T'as dit que j'avais la haine contre les Non, mais musulmans. en Maintenant, plus, je te demande une preuve. en plus, j'ai déjà entendu parler des Je te juifs demande et une preuve. Je te je demande suis une juif, preuve. je suis Je te juif, et demande une laisse les preuve. musulmans tranquilles Je avec ta te tête de demande une salope. preuve. Nique ta Je grand-mère la te pute. demande Ta une grand-mère la reine des preuve. salopes, Je espèce de te pute. demande une Espèce de salope, preuve. nique ta Je mère. te demande une preuve. Je te demande une Je te demande preuve. une preuve, Je espèce te demande une d'antisémite, une preuve. antisémite, t'es Je te antisémite, je demande t'ai déjà une parlé preuve. mal Je te d'Israël, demande une espèce d'antisémite de preuve. merde. Je te demande une preuve. Salut Hello, Team Rose, ça va? je suis vraiment désolée pour la manière dont on t'a parlé. Oh Non, là là, c'était drôle. ça me traumatise. Mais oui, par rapport à ton sujet justement, je pense qu'à l'époque, on vu des conquêtes, etc. Bah, pour se rallier à un groupe religieux, bah, il y avait que ça à faire, à tester. Et du coup, bah, malgré tout ce qu'il pouvait faire, bah, je pense il s'est fait défier et il a perdu tout. Sur qui tout double, il a tout perdu. Malheureusement, c'est ça. Autant des conquêtes religieuses, on finit toujours par être mis de côté. Surtout quand on fait partie d'un grand. Pour moi, à l'époque, c'est plutôt des partis politiques. Au jour d'aujourd'hui, on va dire, bah, c'est des religieux, ils ont été confrontés aux anges, etc. Mais c'est plutôt des partis politiques, faut dire ce qui est comme c'est, hein. Donc, moi, je pense que l'humiliation qu'il a pu subir, c'est un qui tout double. Soit il allait survivre justement en attestant que ben il croit en Dieu et que Mohamed c'est le prophète. Euh, et dans tous les cas, il y a toujours eu une. Alors là, je vois les commentaires. Oui, justement. Regarde pas les coms. Mais avant que tu continues, tu es musulmane, toi? Oui, je suis musulmane. D'accord, ok. Et je suis musulmane pratiquante. Il est vrai que je pratique pas d'une manière dure. Rigoriste. Voilà, Ouais. parce que je trouve que il faut aller dans l'axe spirituel des choses, pas trop politique, parce que la politique aujourd'hui, elle est régie par les êtres humains, sans forcément rentrer dans la religion. Et je trouve que c'est mieux de mettre la politique laïque que de mettre la politique religieuse. Parce que si on veut parler de nous, les Algériens, en Algérie, on a fini par mettre une loi pour qu'il n'y ait plus de gros mots dans l'espace public. Alors je veux bien qu'on soit un pays de musulmans, mais pour qu'au bout d'un moment, qu'il y ait une loi obligatoire pour qu'il n'y ait plus de gros mots dans l'espace public, ça veut dire qu'il y a forcément un souci. Et quand on entend quelqu'un parler de la religion et remettre en question la religion, moi je préfère écouter et parler avec elle, justement, peut-être que ça va me changer, moi, ma façon de penser sur certaines choses, parce qu'il faut pas dire oui à tout. Et même en étant croyante, parfois, ben, la religion est symbolique à l'homme, elle représente l'homme, et même la religion n'est pas parfaite. Il y a que Dieu qui peut être parfait. La religion, elle a été écrite, réécrite, étudiée et réétudiée. Elle sera réétudiée même dans le siècle prochain quand on sera mort. Donc, au final, ça sert à rien de se prendre la tête dessus. C'est horrible. Et en plus, on approche bientôt Ramadan. Le nombre de fois où on va être jugé parce qu'on a fait quelque chose ou parce qu'on n'a pas mis le bon vêtement, alors là, c'est c'est incroyable. C'est lourd. Mais C'est oui, lourd. C'est et, une pression sociale en plus. et je te trouve extrêmement courageuse de faire ce live en parlant de religion parce que tu ne fais rien de mal, justement. Au temps du prophète, il y avait des choses qui étaient encore mal pensées. C'était le temps du prophète. C'était avant notre siècle. C'est normal qu'il y ait des choses qui ont été mal pensées. Et oui, parfois, quand on lit avec... moi, j'ai été lancée dans la religion dès que j'étais toute petite. Donc parfois, quand on lit avec le spectre non religieux, non spirituel, les choses nous paraissent fades et en fait, c'est que de l'organisation, c'est que de la dictature. Il est vrai que dans certains versets, on voit que de l'organisation, de la dictature, le prophète a le droit de faire certaines choses, puis les êtres humains n'ont pas, enfin, le commun mortel n'a pas le droit. Et c'est vrai que même les musulmans, parfois, là, ils critiquent ou sinon ils montent,
comment dire, ils sont mal polis, ils disent des gros mots. Je trouve ça très très dommage parce que même nous en tant que musulmans, parfois on a des baisses de foi, on n'y croit plus parce que parfois les textes sont tellement d'une année à une Dur. autre, oui, durs et surtout c'est une religion moi je trouve que la religion la plus difficile c'est la religion juive. C'est l'une des religions qui impose le plus par rapport à la religion musulmane et chrétienne. D'interdiction. Oui. Et encore, ils se plaignent pas, eux, ils restent dans leur coin et ils y mettent pas à fond. Mais ce que je trouve dommage, c'est que dans la religion musulmane, c'est que bah, justement, il y a les partis sunnites et chiites, donc c'est un affrontement toute l'année. Et pour les femmes, on nous dit souvent, oui, vous avez beaucoup de droits en islam. Non, on n'a pas beaucoup de droits en islam. C'est pas vrai. On a des droits équivalents à ce qu'on est. Par exemple, on crée, on est des femmes, donc on est la moitié de l'homme, comment dire, on est une sorte d'assemblage. Donc c'est compliqué de dire qu'on est égal parce que la notion d'égalité, elle n'existe pas dans l'islam. C'est plutôt le cohabiter. Et à vrai dire, l'homme prend sa partie des choses. Par exemple, Adam, il fait du... Enfin, c'est grossier à dire, mais il jardine, il emmène la nourriture. Et puis Ève, bah, elle est même pas obligée de travailler, en fait. Sa seule essence, c'est de mettre un enfant au monde et d'accompagner Adam. Quand il s'ennuie, bah, il a quelqu'un à qui parler. Parce que si elle a été créée, c'est parce que Adam s'ennuyait, pas pour être une espèce comment dire? Quand je t'entends, je t'avoue, il y a une question que je peux pas m'empêcher de me poser, c'est qu'est-ce qui te retient aujourd'hui dans la religion? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui te retient dedans. Alors, Parce que tu as un œil tellement, effectivement, pas critique en mal, critique tout court, donc que ce soit en bien ou en mal, tu arrives à prendre du recul et surtout à regarder, de prendre de la hauteur par rapport à ta religion. Et moi, ma question, c'est vraiment, qu'est-ce qui te retient de ce fait réellement dans la religion? bah, c'est vrai que je suis issue d'une famille kabyle, donc j'ai été confrontée à plusieurs. Dans les familles orientales, il y a plusieurs controverses. Il y a l'enfant qui va écouter, qui va suivre, qui va être un copier-coller de ses parents, et puis l'enfant, bah, le mouton noir, bah, qui va se poser des questions tout au long de sa vie. Pourquoi ça? Pourquoi on fait ça? Alors que dans ma famille, ils font le contraire. Donc on a ce truc mental qui fonctionne tout le temps. Il y en a qui se posent des questions et il y en a qui se posent zéro question. Et dans la foi, surtout dans la spiritualité, il faut se poser des questions. C'est comme ça que qu'on avance et c'est comme ça qu'on a une façon de voir la religion qui est saine. Parce que sinon, si on pose pas une spiritualité sur le Coran, ou sur les musulmans, bah ça rend le truc fade en fait. Après, ça devient une communauté, une secte. Ce qui, euh, ce qui me fait vibrer vraiment dans l'islam, c'est pas plus le côté organisationnel, etc. Ça, je t'avoue que c'est pas pour être méchante envers ma religion, mais parfois c'est quelque chose qui répugne, il faut le dire, surtout quand on parle du mariage et de la polygamie. Parce que si on suit les savants au jour d'aujourd'hui, c'est même plus valable parce que c'est la femme qui décide, au contraire de la polygamie. C'est pas l'homme qui va butiner ce qu'il veut et après, bah, oh, je veux épouser celle-là, elle me paraît gentille, agréable, allez. Un fois deux, un fois trois, un fois quatre. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je pense que moi, ce qui me fait tenir dans la religion musulmane et ce qui m'inspire aussi, comme la religion chrétienne m'a beaucoup inspiré, c'est le côté spirituel. Quand on est en dépression, on lit les versets et puis on se dit bah on va s'en sortir, il y a toujours une issue. C'est pas le côté le plus dégradant dans les religions, c'est la la masculinité, la féminité. Les textes ils sont trop d'un côté masculin et après il y a du féminin. Enfin, j'ai l'impression que parfois c'est trop parce que c'était l'époque aussi où la religion est sortie. Justement, il y a trop c'est versatile. Parfois, il y a des choses qu'on devrait même pas faire que l'on fait, comme le sujet de l'adoption. Je veux dire, on peut pas se marier avec quelqu'un qu'on a élevé.
C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Voilà, Donc, ouais, moi, je je suis dirais que d'accord c'est le avec toi. côté spirituel et je suis d'accord avec toi, le fait que tu te remettes en question et les gens qui insultent n'ont strictement rien compris à leur religion et tout court. Parce que le nombre de fois où les musulmans entre eux se sont tapés sur la gueule justement pour qu'il y ait un équilibre et que ça n'a pas marché, bah parce qu'il y a toujours des divisions, malheureusement, voilà quoi, ça a pas cohéré, hein. Mm. Faut dire. Écoute, franchement, c'est super intéressant. Et là, il y a Amir qui vient pile au moment. Je suis sûre qu'il a des questions à te poser, Amir. Hello. Je suis sûre. Parce que franchement, là, ton témoignage, il tombe à pic, Tears Roses. Vraiment. Salut tout le monde, salut Cassius, salut Salut. Tears Bonjour, and Amir. Roses. Tears Ok, and Roses. ok, des larmes et des roses, ok, C'est vrai. carrément. Non, non, j'ai écouté la dernière partie et ouais, je peux comprendre ta position, mais aujourd'hui, moi j'aimerais bien savoir, oui, il y a le côté rassurant de la religion, mais est-ce que pour toi c'est important la véracité ou pas? À vrai dire, moi je pense que tout ce qui a été fait par les prophètes pour construire justement les pays, comment dire, politiquement, il y a eu des erreurs qui ont été commises et justement même les prophètes parfois étaient attristés et justement ils ont leurs défauts même en étant des prophètes. Ils ont commis des choses et Dieu les a punis. Et au fur et à mesure du temps, on peut pas faire d'erreur en voulant construire une société. On peut pas ne pas faire d'erreur en voulant construire une société. Et le côté organisationnel, pour moi, la véracité des textes, c'est très important. Mais ce qui est important aussi pour moi, c'est aussi la foi. C'est ça qui fait plus de bien aux gens de la communauté musulmane plutôt que les textes. Moi, je pense que c'est plutôt l'union qu'il y a dans certains versets que les textes du prophète, etc. C'est quelque chose de valide, parce qu'il faut attester, bien sûr. Mais je pense que certaines personnes, moi je crois ça, certaines personnes vont monter au paradis tout en n'étant pas musulmanes, tout en n'étant pas juives, tout en n'étant pas chrétiennes, parce que tout au long de leur vie, elles ont été des bonnes personnes. Elles n'ont pas attendu que Dieu leur prouve leur existence pour agir de la bonne manière. Et pour moi, ça, j'y crois vraiment. Je crois D'accord. pas forcément au Bah, côté organisationnel. moi j'aime bien ta vision de ta spiritualité. Mais à un moment donné, moi, quand je compare ta vision et ce qu'il y a marqué, par exemple, juste dans le Coran, je trouve qu'il y a je sais pas si je peux dire incompatibilité ou en tout cas, c'est pas ce qui est marqué. Tu Ah vois, oui. moi, par exemple, il y a pas longtemps, il y a moins d'un an, un truc comme ça, j'avais eu une discussion avec ma mère. Et en fait, ma mère est venue me voir à Sydney et on se baladait. Et donc les gens étaient super sympas. Pourtant ma mère est voilée, tu vois. Et elle s'attendait à ce que les gens la regardent bizarrement, qu'ils lui disent pas bonjour. Tu vois que on était dans un parc assis en train de déjeuner, les gens nous disaient bon appétit, tu vois. Donc elle voyait pas mal de gens très bienveillants et très gentils, tu vois. Et en rentrant le soir, elle m'a dit, je suis vraiment perturbé. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, j'ai remarqué que il y a beaucoup de gens, ils sont pas musulmans, mais ils sont vraiment bons, tu vois. Ils sont vraiment gentils, bons et tout. Et je lui dis, ouais. Et elle me pose la question, elle me dit, mais quand je regarde les textes, c'est vraiment un paradoxe. J'arrive pas à comprendre pourquoi ces gens-là, dans les textes, bah, ils sont voués à l'enfer, alors qu'ils sont très bons. Dans les textes, quand je lis les textes, bah, les textes me disent, bah, ceux qui ne suivent pas Allah et Mohammed et qui rejettent l'islam, bah, vont finir en enfer. Et bah, même elle, qui est encore musulmane, elle a bugué sur ça, tu vois. Oui, bah Parce que oui. les textes, c'est pas ce qu'ils disent. Après, moi, ça me dérange pas que des personnes comme toi projettent leur humanisme, une idée qu'ils veulent
de leur spiritualité. Mais après, je sais pas s'il faut encore l'appeler l'islam, tu vois. Alors, c'est vrai que, mais je trouve que pour croire en Dieu déjà, il faut croire en Dieu d'abord et ensuite essayer de croire en une religion. Moi, je pense que pour marcher, il faut d'abord mettre des chaussettes avant des chaussures, je pense. Parce que c'est compliqué. T'as certaines personnes, moi, ce qui m'a énormément bousculé quand j'étais jeune, c'est les mots crus, hein. Mais des tantes et des oncles qui pratiquent la religion sans croire vraiment que Dieu est autour d'eux. En gros, ils vont croire à tous les versets possibles et inimaginables sans pour autant se dire oui, bah, je crois en Dieu. Peu importe ce qui va en découler. Bah, je vais dire un truc horrible et puis dans les commentaires, ils vont s'offusquer. Non, faut pas calculer les commentaires, hein. On vit dans un siècle où il n'y a pas de religion. À l'époque, ils vivaient dans des siècles où il y avait une religion tous les 100 ans. Enfin, Ouais, il y en avait même plusieurs en même temps. Donc, voilà, quand les anges descendaient, bah, il y avait forcément une religion. ah, parce que pour toi, c'est des anges qui... en tout cas, ça veut dire que toutes les religions sont divines? Non, pas toutes. Pas toutes. Moi, je pense que surtout quand c'est écrit avec la main de l'homme, bah, il y a plus de divinité qui tienne. Parce D'accord, que, donc le Coran pour toi, il n'est pas divin. bah, le Coran, alors si je suis ce qui est dit, le Coran n'a pas été réécrit, il a été écrit, enfin, réécrit, mais pas réécrit. Moi, ce que j'aime pas forcément, J'ai c'est pas quand... compris. Alors, le Coran a été réécrit, mais pas réécrit. Il a été écrit, posé sur la Sur du feuille, papier? Ouais. oui, Bah, mais au début, en tout cas dans l'histoire et dans le récit islamique, comme quoi les premières années, il était appris par cœur. Mhm. Et puis après, il commençait à y avoir des gens qui l'écrivaient. Puis à un moment donné, il commençait à y avoir des divergences et des choses comme ça. Il y a le calife Othman qui arrive et qui rassemble les écrits et voilà, on fait vraiment l'écrit officiel. En tout cas, c'est ça le récit. Mais voilà, moi je pense qu'il nous dit que même là, à notre vivant, bah il n'y a pas de nouvelle religion, mais qui nous dit qu'après notre mort, il n'y aura pas une autre religion, ou comme c'était Mais, dit. mais est-ce que du coup pour toi le Coran, c'est un texte divin ou il y a manipulation humaine? Je pense pas qu'il y ait manipulation humaine ni dans le Donc pour, Coran, ni dans d'accord, donc la Bible. Pour moi, d'accord, tout est divin. tout est divin parce que bah c'est des religions, mais ça prend. Même tu sais, même les chrétiens disent que la Bible n'est pas totalement humaine, hein. Totalement divine. Bah oui, parce que bah déjà c'est des textes qui ont été faits par les anges. Après il y a le prophète Mohammed qui intervient, qui donne aussi sa vision de voir les choses. Donc c'est Donc pas c'est plus divin. oui bah oui c'est D'accord, donc est-ce que le Coran est divin ou pas? bah on n'est pas des divinités. Je pense que le Coran est issu de Dieu qui est le divin suprême. Mhm. Et, mais le Coran est, certes, pour certaines personnes, il est divin, mais pour moi, c'est plus un cadre d'organisation. Pour Qui moi, vient de Dieu ou qui est humain? qui vient de Dieu et aussi qui a été constitué par les écrits, bah, par, par Mohamed, hein. Faut dire les... D'accord, donc tu penses que pour toi, quand tu lis le Coran, tu te dis, ah, quelque part, il y a une touche humaine dedans. Oui, ah, bien sûr. Déjà, D'accord, la vie de Mohamed, c'est une touche. C'est, d'accord. certes, il n'est pas humain comme nous, on l'est, Hmm. mais Mais euh, est-ce que ton Dieu à toi, est-ce qu'il est omniscient, omnipotent ou pas? bah, pour moi, Dieu, c'est les deux. C'est le Il est deux. omniscient, donc il est omniscient, omnipotent, c'est ça. Il est Oui, capable de tout faire. oui, D'accord. Et il est miséricordieux ou pas? oui, oui, oui. D'accord. Bah, comment ça se fait qu'un Dieu
omniscient, il sait tout. Il est omnipotent, capable de tout. Et surtout miséricordieux, il nous veut du bien. Quand il nous parle, quand il essaie de nous parler, à chaque fois, il envoie des messages qui sont traficotés par l'humain. Bah, parce que ces êtres humains, on est versatiles aussi. Il y a de la Ah, d'accord. Donc l'humain est plus fort que Dieu. Non, il y a pas plus fort que Dieu, selon moi, Bah, mais comment ça se bon, fait qu'il n'a pas réussi à protéger son message? Pour que nous, aujourd'hui, par exemple, moi, j'ouvre le livre de Dieu, il n'a pas été touché, c'est sa parole. J'ai aucun risque, tu vois. bah, peut-être parfois qu'il n'y a pas de raison de protéger un message. Ah, comme ça, on se perd. Bah, comme nous, on envoie un message à une autre personne. Bah, parfois, s'il n'est pas Tu envoyé, compares Dieu à nous. bah, parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Ouais, mais on n'est pas plus fort que C'est lui. notre exemple. Mais il nous a pas créé, ton Dieu ne nous a pas créé omnipotent, omniscient. Ben, il On nous sait a pas créés tout. peut-être pour s'approcher de ça. Ouais, mais de toute façon, on est nul. Nous, quand on fait le téléphone arabe, on rate des choses, tu vois. À chaque fois, notre Ben, c'est message, ça, c'est il est ça le fracassé. problème. Mais Et là, là, c'est tu viens de Dieu. me dire, parce que nous, on a ce truc de mal et de bien. Quand on Hmm. prend un message, au bout d'un moment, bah, il finit par être... après 5 personnes. Bah justement, en fait, moi, j'imagine un Dieu, en tout cas, s'il a ces caractéristiques-là. S'il les a pas, bah, c'est pas, ça peut être cohérent. Si on me dit que Dieu est omniscient, omnipotent, mais il est à moitié miséricordieux, à moitié sadique, je peux comprendre, tu vois. Mais là, si je reste sur la définition omniscient, omnipotent et miséricordieux, j'arrive pas à comprendre comment, et surtout qu'il a essayé d'interagir avec nous. Pourquoi il nous a envoyé un message et il l'a pas protégé? Bah, parce que c'est là où est le jeu, justement. C'est la manière dont ce message va être interprété. Mais Et quel c'est... jeu? Il joue avec nous en fait. Il n'a pas le temps. Bah, Il se fait chier là-bas dans les cieux. Il se dit bah vas-y, je vais leur envoyer un labyrinthe et des énigmes. regarde. Regarde, parfois quand tu as des enfants, moi je le prendrais plutôt de cette manière-là, tu veux pas les éduquer dans la dureté des choses. Parfois, c'est eux qui se compliquent les choses à eux-mêmes. Bah, parfois quand je suis pas encore parent, j'ai qu'un Non petit mais chat. c'est comme si, tu sais, comme l'éducation des enfants. Imagine ton enfant au lieu de lui dire attention, c'est dangereux de mettre tes mains dans la prise parce que tu vas te faire électrocuter et tu risques de mourir. Mhm. Au lieu de lui dire ça, tu lui dis ah, tu peux toucher, mais pas trop. Voilà. Parce qu'en fait, Bah, ça enlèverait tout le charme du vécu. ah, tout le charme du fait Voilà. du Bah, vécu qui peut mener à la mort. bah, parce que ça mène toujours à la mort, en fait, la vie. Ça Bon. mène, quoi qu'on fasse, on finit toujours par mourir. Même qu'on vive une vie vertueuse, remplie de bonheur, on mourra quand même. Moi, je pense que ça n'a pas été protégé. Oui, on mourra quand même, mais moi je tiens à ma vie par exemple. Parce que moi, si je regarde ce qui a marqué dans le Coran et dans l'islam sunnite, c'est pas marrant pour moi. Parce que Bah, pour moi moi, aussi. on veut me séparer la tête du corps, tu vois. Moi, si je vois toutes les bêtises que j'ai faites en étant musulmane, je mets pas d'orteil au paradis. Ouais, Même pas un orteil, quoi. Et pourtant, ouais, j'y ouais. crois parce que, bah, il y a des versets très virulents, malheureusement, dans l'islam, il faut le dire, où le moindre échec, la moindre erreur est vue comme une fatalité, où on tombe directement, alors qu'en fait, c'est faux. On peut se tromper, faire des Ouais, bêtises. mais comment, en fait, parce que tu as ta propre interprétation. Moi, je l'aime bien. Je t'avoue, j'aime bien ton interprétation. Tu vois? Mais elle tient sur quoi? C'est ça ma question. Parce que j'ai l'impression que tu as mis de côté le Coran et tu as projeté ton humanité, ta créativité, tu vois, ton imagination, Mhm. et tu l'as appelé l'islam et tu l'as appelé Allah. Mais les textes, ils sont loin, hein. Mais c'est En vrai fait, qu'on t'es parti très loin des textes. Non, mais c'est vrai, parce que moi, j'aime énormément ma religion. Les textes, je les respecte, mais il y en a certains qui sont très, très durs. Et si Ah, je on sais les... pas si t'aimes vraiment ta religion, hein. Moi, je te dis la vérité, hein. Bah, je Parce que préfère, si t'aimais ta religion, tu appliquerais ce qui est marqué dedans. mais je suis pas obligée d'aimer ma religion. En fait, je préfère aimer Dieu, littéralement, parce que la religion, c'est que terrestre, alors que Dieu, Mais c'est...
moi je répète juste ce que tu as dit. Tu as dit En j'aime fait, ma religion. c'est ça la différence que j'ai peut-être avec les gens qui pratiquent dans ma famille, c'est que les textes ne sont pas au-dessus de moi. Je mets Donc Allah, tu mets ta tête avant les textes. Ça, c'est très bien. ouais, je Moi, mets ça me Allah, convient. je mets Dieu, parce que Hmm. c'est à lui que je dois des comptes avant le Coran. Le Coran, Mais je ne le dois pas de pourquoi ça du coup tu continues à prendre en compte le Coran? Parce que tu es très loin du Coran. Le bah, Coran, tu l'as posé à 10 000 kilomètres et toi, tu es, tu vois, à gauche. Tu bah, vois, c'est... je continue à apprendre le Coran, mais je prends pas tout, parce que tout le D'accord. monde a sa religion. Si Tu par prends exemple, que ce qui te plaît. bah oui, Bah, il doit pas rester beaucoup de choses, hein. bah parce que c'est ça aussi la religion. Il y a des choses qui sont pas compatibles avec nous. Il y a Hmm. des choses qui sont pas compatibles avec notre personne. Et les gens, ils peuvent dire nul, mais c'est vrai. Il y a certaines personnes qui sont musulmanes, c'est mes amis. Mais est-ce que tu connais le verset où Allah il te dit ceux qui prennent une partie et délaissent une partie, c'est ceux qui finiront en enfer. Bah, peut-être que je finirai en enfer, mais je me serais bien Moi, je crois contente. pas à l'enfer, tu vois. Bah, après, toi, si t'as envie d'y croire, vas-y, hein. En plus, parfois, l'enfer, on le vit soi-même dans notre propre vie. Alors, si je finis en enfer, c'est bien lui Non, qui... non, mais c'est juste, en fait, c'est juste une question de cohérence avec des textes. Après, si toi, en fait, si tu veux pas apprendre ces textes-là qui sont bah, inacceptables ou qui te gênent, pourquoi tu en gardes quelques-uns? Parce que moi, pour moi, hein, clairement, t'es déiste, t'as imaginé un dieu, t'as imaginé une bienveillance, une humanité dans ce dieu-là et tout, et tu projettes ce qu'il y a dans ta tête. Et dès que tu ouvres le Coran, tu vas tomber sur quelque chose qui te va pas, bah tu dis ça, c'est pas mon dieu. C'est peut-être possible. Bah oui. Mais c'est Et un livre. ce que tu gardes en islam, j'aime l'islam, bah, peut-être que t'aimes tes parents, t'aimes tes origines, ton ethnie ou un truc comme ça. Mais je sais pas, hein, mais est-ce que tu es obligé de garder l'islam pour garder un lien d'amour avec tes parents, avec ta culture et Non, avec tu vois, non, c'est pas imposé par mes parents. J'en ai non, c'est parlé. pas la question. Est-ce que tu penses que c'est obligatoire de garder l'islam pour garder un amour de tes parents et garder l'amour et un lien avec tes traditions, tes origines, ta culture? Est-ce que c'est obligatoire? Non, parce que islam et tradition, c'est complètement différent. Surtout que je suis issue d'une lignée amazigh. Je veux dire, moi, ma lignée, enfin, surtout dans ma famille, il y a des juifs, il y a des chrétiens. Hmm. Donc, si je reste dans la religion musulmane, c'est que j'ai une connexion. Et si je n'ai plus de connexion avec la religion musulmane au bout d'un moment, il se peut qu'aussi dans ma vie, je ne crois plus. C'est quoi la connexion que tu as? Elle est où? Moi, C'est je Wi-Fi, 4G, 5G, c'est quoi, comment? c'est la septième G, je pense. C'est septième G. C'est la 7G. Voilà. Fais Non. gaffe de pas faire une overdose, c'est chaud. Ah bah oui, là, je pense on est tout là-haut. Non, je pense que moi, je prends pas la religion. Il y a des gens. Non, non, mais ça, J'étais au lycée. tu sais, on a blagué, mais j'aimerais bien savoir comment se matérialise ta connexion. Comment tu l'as Moi, décrit? je vous avoue que ma connexion, elle est due à quelque chose que j'ai vécu qui était très difficile quand j'étais adolescente. Et Mhm. quand je priais, ça m'apaisait énormément. Ça veut dire qu'après, Hmm. j'avais des troubles émotionnels et j'avais Et des t'es, TDA. et t'es Et sûr du lien de causalité que c'est ce que alors, tu faisais, les prières, et pas peut-être autre chose qui était à côté. Imagine des extraterrestres qui te voulaient du bien, ils sont à côté. Bah, parce que t'es gentil, ils ont eu de la pitié, ils t'ont aidé. Pourquoi c'est absolument l'islam et Allah et, je sais pas, des anges? c'est possible, mais en fait, moi, ce qui me faisait tenir, c'est de m'accrocher à la religion. Après, ça aurait été la religion chrétienne, la religion juive. Ah, bah, je pense pas que ça aurait été possible. Mais le fait de croire en quelque chose qui me stabilise, déjà, c'est quelque chose d'énorme. Après, comment dire, Hmm. justement, le fait qu'on peut pas avérer et non plus, je peux pas non plus dénigrer l'islam parce que bah ça m'a aidé Hmm. dans plusieurs phases. Et Moi, tu es sûr que c'est l'islam, les anges, Allah qui t'ont aidé. Et je pas pense toi que toute seule, ta force ou un truc. bah en fait, j'y ai pensé aussi d'une manière un peu terre à terre.
forcément, l'univers est super grand. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui l'a créé et c'est pas possible. Il n'a pas pu se lancer tout seul. Même si ça peut être, oui, il a peut-être été créé d'une fusion, mais c'est tellement intelligent d'avoir créé ce Hum, truc magnifique qui est merveilleux, qui fonctionne tout seul, hum, qu'au bout d'un moment, euh, si il existe d'autres univers et d'autres infinis, c'est peut-être une intelligence. Il y a hum. quelque chose d'intelligent dans l'univers. D'accord. Bon. Donc, moi, je pas En tout forcément. cas, je sais pas. Merci, madame. Merci Merci, beaucoup, mon ami. mon ami. C'était un Merci grand beaucoup, mon plaisir ami. de Ben parler. vraiment, Tirs, C'était un merci grand beaucoup pour ton plaisir. témoignage en tout cas. Hum. Merci. Je Vraiment. vais y aller parce que j'ai oublié ma petite maman, je vais manger avec Et, elle. Ah bah euh, bravo. J'ai des et tu patates remontes douces. quand tu veux. Merci beaucoup. À plus tard. Bonne continuation, ciao. Salut, bonne Salut. soirée. Ça va? Comment vas-tu, Amir? Ça va, un peu fatigué, mais Moi, ça va très bien. j'ai rechargé quand même la batterie un peu, donc ça va.